Alléluia. C'est une grande journée dans le monde spirituel et nous voulons en profiter pour partager avec vous et ensemble le message. Je parlerai bien évidemment de la Pentecôte parce que même si on est censé en principe savoir de quoi il s'agit, nous ne sommes pas sans savoir aussi que les occasions nous sont données pour rappeler ou peut-être pour appeler d'autres personnes à connaître ce que nous sommes en train de faire. Amen. Qu'est-ce que la Pentecôte d'abord? Parce qu'on célèbre la Pentecôte, mais c'est quoi? C'est une bonne question à se poser. Et peut-être que si je pose la question à plusieurs, vous aurez des éléments de réponse, mais peut-être que vous ne pourrez peut-être pas bien expliquer de quoi il s'agit. Qu'est-ce que la Pentecôte? D'abord, nous devons apprendre et comprendre que la Pentecôte n'est pas une invention de l'Église. Alléluia. La Pentecôte n'est pas une invention de l'Église. C'est un moment prophétique. Tu vois? C'est un moment prophétique dans le calendrier de Dieu, dans le ciel. Et c'est un moment qui célèbre la rencontre du ciel et de la terre. Alléluia. Je sens comme si le ciel veut descendre aujourd'hui sur la terre. C'est pour ça que je réfléchis un peu. Oui. C'est le jour où Dieu a fait de celui qui a cru en lui son temple. C'est le jour où Dieu a décidé de déménager et de sortir des temples qui ont été faits des mains d'hommes. Tout cela pour venir habiter en l'être humain. Alléluia. C'est le jour où Dieu a déménagé. C'est le jour où l'Église est devenue témoin de Christ. La Pentecôte. D'abord, parlons un peu des origines historiques de la Pentecôte. La Pentecôte, d'abord, c'est une fête biblique juive. Alléluia. Ça veut dire 50e. Pour ceux qui notent et qui veulent apprendre, ça veut dire 50e. Pourquoi? Parce qu'elle était célébrée à l'époque 50 jours après la Pâque. 50 jours. Et elle est aussi appelée la fête des semaines, Shavuot en hébreu. Si on prend par exemple Lévitique chapitre 23 au verset 16, les médias, vous allez être vraiment très concis avec moi. Lévitique chapitre 23 verset 16. Nous voyons, il est écrit quoi? 1, 2, 3. Non, vous n'êtes pas coordonné. 1, 2, 3. Oui. Oui. Vous compterez quoi? 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. C'est de là dont ça part, Shavuot. Elle commémorait deux choses. Premièrement, la moisson des prémices. Deuxièmement, le don de la loi sur le mont Sinaï. C'est ce que célébrait la Pentecôte. La deuxième chose, c'est que la Pentecôte, c'est un accomplissement prophétique. À Jérusalem, 50 jours après la crucifixion de Jésus-Christ, il y a une prophétie qui s'est accomplie. Et cette prophétie se trouve dans le livre de Joël au chapitre 2 verset 28. Vous connaissez beaucoup ce texte-là qui dit quoi? Joël 2, 28. Après cela, est-ce qu'on peut le dire ensemble? 1, 2, 3. Après cela, oui. Qu'est-ce qu'il dit quoi? Je répandrai quoi? Mon esprit. Qui parle? C'est Dieu qui parle. Je répandrai mon esprit. Et il dit quoi? Sur toute chair. Et il continue en disant quoi? Oui, vos fils. Donc ça veut dire Dieu s'adresse à des pères et à des mères.
Il dit vos fils à vous et vos filles, qu'est-ce qu'ils feront? Ils prophétiseront. Ensuite, oui, et vos jeunes gens des visions. Et en fait, ce qui a été annoncé par Joël plusieurs siècles avant que le Christ n'arrive, va s'accomplir le jour de la Pentecôte. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, après être ressuscité des morts, et on a eu suffisamment le temps d'en parler, même en donnant des preuves de la résurrection. Après être ressuscité des morts, va parler pendant 40 jours à ses disciples. Et après leur avoir parlé, avant de partir, il va leur donner une instruction. Il va leur dire dans Actes chapitre 1, verset 8, « Ne bougez pas, restez là, parce que vous allez recevoir une puissance. Mais vous, qu'est-ce qu'il dit? Recevrez une puissance, virgule. Le Saint-Esprit, dis avec moi le Saint-Esprit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez quoi? Mes témoins, où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole a été donnée il y a plus de 2000 ans. Et jusqu'aujourd'hui, en 2025, les extrémités de la terre continuent d'entendre parler de Jésus-Christ et ses disciples continuent d'être remplis du Saint-Esprit et l'œuvre de Dieu continue de se faire plusieurs siècles après. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Voilà donc l'accomplissement de la promesse de Jésus-Christ. Et il va y avoir une nouvelle ère qui va commencer dans l'Église. C'est ce qu'on appelle l'ère de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Dis avec moi, l'ère de l'Esprit. L'Esprit va descendre à nouveau. Oui. C'est un jour où nous célébrons le retour de l'Esprit. Et moi j'aime dire la naissance des nouveaux Avengers. Des hommes naturels et normaux, mais en qui réside la divinité. C'est ce qu'on appelle le mystère de Christ. Et pour ton information, c'est de toi et de moi dont je suis en train de parler. Toi, tu apprécies juste Superman, Batman, qui d'autre? Thor, Hulk. Il y a plus que ça ici. Alléluia. Alléluia. Trois choses. Le Saint-Esprit d'abord a été déversé sur tous. Actes chapitre 2 verset 17. Mets-le s'il te plaît. Nous voyons quelque chose qui va être écrit ici. Regardez avec moi. En notant. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et c'est la prophétie de Joël qu'on a lue. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront quoi? Des songes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette promesse-là selon laquelle l'Esprit du Seigneur, de Dieu, sera déversé sur les hommes et les femmes, a été accomplie. Nous sommes donc dans cette ère de l'Esprit où nous ne sommes plus juste des hommes naturels, mais où nous avons été revêtus de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si tu es en train de t'en rendre compte. Quelquefois, tu es saisi ou tu as été par le passé saisi par des esprits qui te poussaient à faire des choses, qui t'emmenaient à avoir des réflexions, à un certain mode de pensée, à un certain mode de vie. Aujourd'hui, tu as l'opportunité d'être rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas d'ailleurs même son nom, puisqu'on l'a dit déjà. Le Saint-Esprit est juste une description. Ça veut juste dire que c'est l'Esprit qui est saint parmi tout le monde des esprits, dans le monde spirituel, dans le monde souterrain, dans le monde sous-marin, dans le monde céleste. Parmi tous les esprits qui peuvent exister, il existe un esprit qui est saint et c'est l'Esprit de Dieu.
Et cet esprit de Dieu, aujourd'hui, te propose de venir habiter en toi ou d'élire résidence dans ton cœur. C'est ça que nous célébrons à la Pentecôte. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui. Dieu veut déménager. Dis-le à ton voisin, Dieu veut déménager chez toi. L'Église, dans cette ère, va naître dans la puissance. Amen. L'Église va naître dans la puissance. Regardez le commencement de l'Église. L'Église n'est pas née simplement comme un club de bonne volonté ou comme des philanthropes. Il ne faut pas confondre les clubs qui soutiennent, et c'est de bonnes choses, les causes humaines. Il faut les encourager. Mais ce n'est pas à ça seulement que se limite l'Église. L'Église est née dans la puissance. L'Église est née par le miraculeux. L'Église est née avec la puissance du Saint-Esprit. Lorsque Pierre s'est levé, lorsque Pierre a prêché par la puissance du Saint-Esprit, 3000 âmes se sont données au Seigneur. 3000 personnes ont reçu dans leur cœur la conviction de péché. 3000 personnes se sont posé la question, mais qu'est-ce que nous devons faire après avoir entendu son sermon? Et ce jour-là, l'Église est née. C'était le jour de la Pentecôte. Alléluia. Nous voyons ça dans Actes chapitre 2, verset 41. La Pentecôte marque aussi, il faut le dire, le début de l'évangélisation mondiale. C'est ce jour-là où l'évangélisation a pris une dimension mondiale. C'est ce jour-là où l'évangélisation a grandi et ne s'est pas limitée juste à un endroit. La Pentecôte marque aussi le remplissage des croyants pour la mission. Oui, la Pentecôte, c'est le jour où, par le Saint-Esprit, Dieu nous a équipés pour la mission. Alléluia. Nous a équipés avec l'onction. Et je l'ai dit, l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne pour accomplir la mission. Mais l'onction, ce n'est pas juste une capacité. L'onction, c'est aussi, ça te permet de supporter. Parce que lorsque Dieu te donne une mission, il y a des choses que si tu n'es pas équipé, tu ne vas pas supporter. Alléluia. Tu sais, être pasteur, beaucoup pensent que c'est juste venir prêcher. Tu es oint juste pour venir prêcher. Ou tu es oint juste pour prier pour les gens. Ça, c'est une partie du pastoral. Il y a une autre partie du pastoral que les gens ne connaissent pas. C'est supporter. Bien-aimé, quand tu entends 10 problèmes par jour, où tu ne sais pas comment faire, comment commencer, comment finir, quand tu as tes charges personnelles, et quand tu as les charges d'autrui, je te dis, ça charge la tête. Parce que le vrai cœur d'un pasteur, c'est de vouloir que ses brebis puissent trouver la délivrance. C'est de vouloir qu'elles aillent dans de verts pâturages. Donc naturellement, quand on vient te proposer, te poser quelque chose, ça va te préoccuper. Naturellement, quand il y a un problème qui va s'élever dans la vie d'une personne, tu vas être poussé à prier pour ça. Il peut arriver même qu'il y ait des nuits où tu ne dormes pas trop bien à cause de ce que quelqu'un t'a dit par rapport à sa situation. Maintenant, si tu n'as pas l'onction pour supporter ça, tu vas un jour faire un AVC très tôt et tu vas craquer parce qu'il y a des problèmes que tu ne pourras pas porter en toi-même. Il faut aussi une onction pour supporter. Quand on impose les mains, il y a des choses qu'on donne, mais attention, si tu n'es pas fort, il y a aussi des choses que tu peux recevoir de la personne à qui tu imposes les mains. C'est pourquoi Dieu est en train d'équiper il sélectionne une race de personnes aujourd'hui qui pourra non seulement faire le ministère en priant, en délivrant, mais qui sera aussi capable de porter la charge du ministère. Oui, le ministère est une charge. Et les titres que les gens ont n'ont pas que des avantages. Ils ont aussi leur lot d'inconvénients. Et il faut avoir l'onction pour porter ces choses-là et continuer à vivre normalement. Est-ce que quelqu'un me suit ici? La Pentecôte marque aussi la continuité du ministère de Jésus. Oui, Jésus a commencé quelque chose, mais Jésus n'avait pas terminé le travail. Et la Pentecôte marque ce jour où le Seigneur va laisser la mission à ses disciples. En quelque sorte, il va leur dire de continuer ce qu'il avait commencé. Alléluia. La Pentecôte marque le transfert d'autorité et de la mission de Jésus à l'Église.
Ça veut dire, si Jésus te transfère une mission, cela signifie que l'Église a une responsabilité. Tu as une responsabilité. J'ai une responsabilité. Nous avons tous une responsabilité. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Alors la Pentecôte, quel est son sens spirituel? Je parlerai de 3 choses rapidement. Premièrement, j'ai dit Dieu qui ne reste plus dans un temple, mais qui habite dans des cœurs purifiés. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. 1 Corinthiens 6, verset 19. Il est écrit ceci, regardez avec moi. Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que donc vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous êtes le temple. Deuxième chose, Dieu équipe son peuple pour témoigner. Luc chapitre 24, verset 49. Note-le et on va le lire ensemble. Luc 24, 49, regardons ensemble ce qui est écrit. Luc 24, 49, please. Est-ce que je peux y aller? Jésus dit quelque chose, il dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a fait quoi? A promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et le Saint-Esprit qui habite dans la vie de l'être humain qui le reçoit, le Saint-Esprit le transforme et le conduit. Romains chapitre 8, verset 14. Regardons ensemble ce qui est écrit. Romains 8, verset 14. Il est écrit, car tous ceux qui sont quoi? Conduits par qui? Par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Donc la Pentecôte n'est pas seulement un souvenir, mais la Pentecôte est censée être une réalité permanente. Elle nous rappelle que le Dieu trinitaire habite en nous. Elle nous rappelle que le Saint-Esprit est l'âme active de l'Église. Et elle nous rappelle que notre mission est impossible sans sa puissance. Alléluia. J'aimerais d'ailleurs dire à quelqu'un que la seule partie de Dieu à laquelle nous avons accès sur la terre est le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que le Père a toujours été localisé au ciel. Du début jusqu'à la fin de l'Écriture, le Père a toujours été localisé aux cieux. Amen. Et puisque la Bible nous montre que Jésus-Christ, après sa résurrection, est remonté auprès du Père, cela signifie ou sous-entend que le Fils est à côté de lui. Puisqu'il est écrit dans Romains chapitre 8 qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Donc le Père et le Fils ne sont plus sur la terre. Par contre, Jésus a dit, disciples, il vous est avantageux que moi, le Fils, je puisse m'en aller. Parce que si je ne pars pas, il va y avoir une contradiction. Vous ne pourrez pas recevoir le Saint-Esprit. Et ainsi donc, lorsqu'il est parti, le Saint-Esprit a été envoyé. Et puisqu'il a été envoyé sur la terre pour vivre en nous, il est la partie où la partie de Dieu qui habite et qui est présente avec nous sur la terre. Donc s'il y a une personne que tu dois connaître plus que le préfet, plus que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, plus qu'un millionnaire, c'est bien la personne du Saint-Esprit. Fais toutes choses pour le connaître.
Fais toutes choses pour être en contact avec lui. Il est la seule partie de Dieu qui est là avec toi, à qui tu peux parler, qui peut te comprendre, qui habite en toi. Le grand problème, c'est juste la conscience de sa présence. Alléluia. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, 18 nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Alors bien aimé, qui est le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut en parler quelques instants? Qui est le Saint-Esprit? J'aimerais parler de qui il est, j'aimerais parler de ses fonctions, de sa mission, en quelques mots. Et ainsi nous pourrons prier, si Dieu le permet, et nous pourrons, en fonction de ce qu'il va nous mettre à cœur, et en fonction de vous aussi, il agira. Je disais, il agira. Je ne sais pas comment tu vas remuer l'eau, mais il est prêt. Qui est le Saint-Esprit? D'abord, le Saint-Esprit, bien-aimé, n'est pas une chose. Amen. La Bible ne nous parle pas du Saint-Esprit comme étant une chose ou une force impersonnelle. Non, la Bible parle du Saint-Esprit comme étant Dieu. Alléluia. La Bible, je répète, parle du Saint-Esprit comme étant Dieu lui-même. Il est l'Esprit de Dieu. Il est Dieu. Amen. Il est une des personnes de la Trinité, ce qu'on appelle la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il est là dès le commencement. Dans Genèse chapitre 1er, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était déjà présent. Alléluia. Il est personnel. Le Saint-Esprit n'est pas une force. C'est important de le rappeler. Beaucoup pensent que le Saint-Esprit, parce qu'il est invisible, est une force impersonnelle. Non, le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle. La Bible nous en parle comme d'une personne ou des caractéristiques d'une personne. 1 Jean chapitre 5 verset 7. Regardons ce qui est écrit. Est-ce que tu es avec moi? Voilà ce qui est écrit. Car il y en a combien? 3 qui font quoi? Qui rendent témoignage. Qui ça? Oui, oui, oui. Et les 3 sont un. Amen. L'esprit, l'eau et le sang. Alléluia. Et les 3 sont un. Une préfiguration de la Trinité. Je parlerai de ces attributs. 3 attributs. Premièrement, le Saint-Esprit est éternel. Amen. Il est comment? Éternel. Il faut faire la différence entre immortel et éternel. Le Saint-Esprit n'est pas immortel. Le Saint-Esprit est éternel. Dieu n'est pas immortel. Dieu est éternel. L'homme est immortel, mais Dieu est éternel. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'immortalité dont on parle a la caractéristique de ne pas avoir de fin, mais a un début. Alléluia. Tu as un début. Tu as un commencement. Et le jour où chacun d'entre nous quittera son corps, sa vie ne s'arrêtera pas en quittant le corps. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Donc nous sommes immortels. Nos corps vont pourrir, mais notre vie continuera. Tandis que l'éternité parle non seulement d'un futur qui n'est pas fini, mais aussi d'un passé qui n'a pas commencé. Et l'Esprit de Dieu est éternel. Hébreux chapitre 9 verset 14. Il n'y a que Dieu qui est immortel et qui est éternel, pardon. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Regardez ce qui est écrit. Combien plus le sang de Christ, qui par quoi? Un esprit éternel. L'Esprit de Dieu est éternel. Alléluia. Deuxième chose, l'Esprit de Dieu, en plus d'être éternel, est omniscient. Il connaît toutes choses. Il sait tout. Il n'y a rien qu'il ne sait pas, qu'il ne connaît pas. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Regardons ensemble. Est-ce que tu es avec moi? On peut y aller? Qu'est-ce qui est écrit? Dieu nous les a quoi? Révélés par l'Esprit. Pourquoi? Car l'Esprit fait quoi? Sonde tout. Et on rajoute même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout.
Ça veut dire que l'Esprit connaît toutes choses. L'Esprit n'a pas une matière ou une science qu'il ne connaît pas. Le Saint-Esprit connaît tout. Il connaît tes sentiments, il connaît tes émotions, il connaît les mathématiques, il connaît la physique, il connaît la chimie, il connaît la biochimie. Le Saint-Esprit est omniscient, il sonde tout. Il est éternel, il est omniscient, mais il est aussi omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout à la fois, en même temps. C'est ce que nous dit le psaume 139 au verset 7. Regarde avec moi ce que David dit du Saint-Esprit. On y va. 1, 2, 3. Oui. Vas-y. Oui. 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 Amen. On va s'arrêter là. Est-ce que tu peux acclamer l'omniprésence du Saint-Esprit? Il est omniprésent. Il dit, où irai-je? Au verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Dans quel endroit puis-je me cacher loin de toi? Et où fuirai-je loin de ta face? Et il commence à décrire en disant, si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends même dans le séjour des morts, tu es là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille aux extrémités de la terre, t'y voilà. Tu es partout. Je ne peux pas fuir l'Esprit. L'Esprit est partout en même temps et avec tout le monde. Il est ici au Mans, à rue Robert-Vallée. Il est en même temps à Atlanta. Il est en même temps, je ne sais où. Il est partout. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il est omniscient. Mais le Saint-Esprit est aussi omnipotent, c'est-à-dire qu'il a la toute-puissance. Luc chapitre 1er, verset 35. Regarde ce qui est écrit. Lorsque Marie, la Vierge, va poser la question, mais comment cela se fera-t-il? Écoute la réponse de l'ange. Est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3, allons-y. L'ange lui répondit quoi? Oui, et par conséquent? Oui. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Il est omnipotent. Il dit à Marie, pour ton cas, il n'y aura pas besoin qu'il y ait un rapport avec ton fiancé. Pour ton cas, sache que le Saint-Esprit va te couvrir. C'est ce qu'on appelle une conception miracle. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et il y aura un saint enfant qui va naître de toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est tout puissant. Il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Il est partout à la fois, il connaît toutes choses et il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Il peut tout. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est lui que nous voulons honorer aujourd'hui. Et c'est pour lui que nous sommes là aujourd'hui. Bien-aimé, si tu sais le célébrer, oh Saint-Esprit, démontre-toi. Démontre ta toute-puissance. Démontre ton omnipotence. Démontre ton omniscience. Démontre ton omniprésence. Démontre au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est prêt à ça. Mais sache-le, le Saint-Esprit est capable. Le Saint-Esprit a la capacité de le faire encore. Et il peut reproduire ce qu'il a fait. Il connaît tout. Et la clé, bien-aimé, c'est de s'attacher au Saint-Esprit. La clé, c'est de rester avec le Saint-Esprit et lui permettre de communier avec lui de manière à ce qu'il te communique les informations. Oui. C'est lui qui le fait. Alléluia. Alléluia. Il faut avoir la foi pour cela. Il faut développer la confiance dans le Seigneur pour qu'il le fasse.
Et quand tu développes ta confiance dans le Seigneur est capable de te faire participer et de te prêter des bouts et des fragments de son omniscience, des fragments de son omnipotence, des fragments de son omniprésence. Il est capable de le faire. Alléluia. C'est pourquoi nous pouvons nous assurer et nous pouvons déclarer avec foi et fermeté que ce que Dieu a dit, il l'accomplira. C'est la raison pour laquelle vous voyez les dons spirituels se manifester. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez être plein d'audace, pas parce qu'on est fort, mais parce que le Saint-Esprit a toutes ses caractéristiques. Et quand l'homme commence à prendre conscience de ce que le Saint-Esprit habite en lui, alors il peut avoir accès à toutes ces choses dont nous sommes en train de parler. Alléluia. Alors quel est le rôle du Saint-Esprit? Il y a deux choses qu'il fait. La première, c'est qu'il accomplit la volonté du Père par l'œuvre du Fils. Alléluia. Et la deuxième, c'est qu'il applique le salut dans le cœur des croyants. Prends avec moi Jean chapitre 14 au verset 16. On va lire ça juste pour nous rappeler un certain nombre de choses. Regarde ce qui est écrit. Jésus dit quoi? Il dit, et moi, je ferai quoi? Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Dans quel but? Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Et quand il fait ça, il y a 6 fonctions que le Saint-Esprit occupe après dans nos vies. Je vais en parler rapidement. La première des fonctions, la première des choses que le Saint-Esprit fait quand il vient dans la vie d'une personne, c'est qu'il vient d'abord et avant tout convaincre du péché. Alléluia. Le Saint-Esprit vient convaincre du péché. Jean chapitre 16 au verset 8. Le Saint-Esprit vient convaincre du péché. Jean 16, 8, please. Regardons ce qui est écrit. Et quand il sera quoi? Venu, il fera quoi? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Il convainc les hommes, il convainc les femmes, il convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. La deuxième des choses, c'est que le Saint-Esprit régénère le cœur du croyant. Oui, c'est son œuvre. Il régénère le cœur du croyant. Mais quand venez oser, il régénère le cœur du croyant. Merci Seigneur. Jean chapitre 3 verset 6. Il régénère le cœur du croyant. Il régénère la vie. Lorsqu'il entre dans une vie, qui le laisse s'exprimer, il va régénérer cette vie. Oui. Il va régénérer, renouveler l'intelligence. Il va changer la mentalité, changer les perspectives. Il va transformer la manière de voir, transformer la manière de penser, transformer la manière de parler, transformer la manière d'agir. C'est ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il entre dans la vie d'une personne. Il régénère. Il est écrit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la femme est humain. Ce qui est né du naturel est naturel. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire qu'il y a une vie naturelle, une vie charnelle, une vie où on bouge, on touche, mais il y a une vie spirituelle. Et c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans cette vie spirituelle ou encore dans la spiritualité christique. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il a la responsabilité dans ses fonctionnalités de t'amener à naître de l'Esprit, de vivre par l'Esprit, de marcher par l'Esprit et d'être doué de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le Saint-Esprit qui le fait. Dis avec moi, Saint-Esprit, régénère mon cœur. Dis avec moi, Saint-Esprit, renouvelle mon âme. Dis avec moi, Saint-Esprit, agis puissamment. Troisième des choses, le Saint-Esprit scelle et habite dans le cœur du croyant, comme on l'a dit. Il scelle, ça veut dire il protège, il vient confirmer, il tamponne, il marque par un signe la vie du croyant. Et il vient habiter dans son cœur. Éphésiens chapitre 1 verset 13.
Éphésiens 1, verset 13. Regardons ensemble ce qui est écrit. Il dit, en lui, vous aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble d'abord? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de quoi? De votre salut. En lui, vous avez cru, mais ce n'est pas tout. Et vous avez été quoi? Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Vous avez été scellés. Quatrième fonctionnalité du Saint-Esprit, le Saint-Esprit enseigne et rappelle la parole. Oui, il enseigne. Le Saint-Esprit est un enseignant. Il explique les Écritures et il rappelle aussi les Écritures. Lorsque tu les oublies ou lorsque tu ne sais plus où tu en es, il vient te ramener aux Écritures. Écoute ce qui est écrit dans Jean 14 au verset 26 en parlant du Saint-Esprit. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, est-ce que tu peux dire avec moi le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, qu'est-ce qu'il fera? Il vous enseignera toutes choses, pas certaines choses, mais toutes choses. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Tout va dépendre de la manière avec laquelle tu communies avec lui, et tout va dépendre de ta soumission à sa connaissance. Mais il enseigne toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il y a des choses que Dieu t'a dit mais que tu as oubliées. Il y a des choses que Dieu t'a parlé mais que tu n'as plus en mémoire. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te ramener à la jeunesse de ta vie. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de rappeler à ta mémoire ce pourquoi tu étais né. Parce qu'il y a des choses que tu oublies, parce que la vie t'a donné des coups durs, parce qu'en avançant, tu ne sais plus comment faire et tu t'oublies. Mais le rôle du Saint-Esprit, c'est de te rappeler que tu es né pour briller. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'appeler à te rappeler que tu n'es pas né pour suivre les autres. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de t'amener à la vérité de qui tu es, de ton identité. C'est le rôle du Saint-Esprit. Lorsque tu es à terre, c'est le rôle du Saint-Esprit de te rappeler que tu es né pour être debout. C'est le rôle du Saint-Esprit de t'appeler à être fort. C'est le rôle du Saint-Esprit, en fait, de te ramener à la parole de Dieu. Il enseigne. Il va t'enseigner. Il va te rappeler des choses. Souviens-toi, lorsque Dieu t'avait appelé ce jour-là. Souviens-toi, lorsqu'il t'avait appelé par ton nom. Lorsqu'il t'avait identifié. Il y a des choses que tu as oubliées. Il y a un divorce qui t'a fait oublier. Il y a peut-être un échec qui t'a fait oublier. Tu es peut-être passé par un deuil, ça t'a fait oublier. Tu n'as peut-être plus d'emploi, ça t'a fait oublier. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas reçu ce que tu voulais, ça t'a fait oublier. Le Saint-Esprit a pour rôle de te rappeler qui tu es. Tu es appelé à dominer. Tu es appelé à être fort. Tu es appelé à être puissant. Le Saint-Esprit agit jusqu'en 2025. Il agit plus de 2000 ans après. Il agit dans ta vie. Le Saint-Esprit. C'est ce qu'il fait. Il te rappelle. Il te rappelle. Même si tu as dévié, il te rappelle aujourd'hui. Je suis en train de parler à un cœur. Je parle à un homme. Il te rappelle que tu es serviteur de Dieu. Même si tu as dévié ta foi, même si tu as changé ta route, tu es serviteur de Dieu. Si tu entends la voix de l'Esprit, oh n'endurcis pas ton cœur, car la pression du Saint-Esprit est en train d'être établie. Le Saint-Esprit te rappelle, tu es mon serviteur. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit
qui enseigne, qui rappelle, qui te rappelle. Il y a un post-it spirituel qui est en train de se faire aujourd'hui. Un post-it qui vient te rappeler ton identité. Vaillant héros, vaillante héroïne, tu n'es pas né pour perdre. Tu as la graine des vainqueurs en toi. Tu es né pour dominer. Tu es né pour gouverner. Vaillant héros. C'est comme ça qu'il t'appelle par le Saint-Esprit. Quatrième chose, le Saint-Esprit te guide dans la vérité. Jean chapitre 16 verset 13. La Bible déclare: il vous conduira quand le consolateur sera venu. L'esprit de vérité. Dis avec moi, l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Pas une vérité partielle. Pas une vérité déformée. Mais toute la vérité. Pourquoi? Parce qu'il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit n'est jamais au service de son propre marketing. Le Saint-Esprit a toujours cet objectif de parler, de dire tout ce qu'il aura entendu. Mais en plus de ça, le Saint-Esprit annonce les choses à venir. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a la capacité de déceler le futur d'un homme et d'une femme. Et qu'il peut, par sa connaissance ultime, parler sur des choses qui arriveront. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Oui, parce que nous sommes dans un monde de mensonges. Nous sommes dans un monde où même nos émotions peuvent nous tromper. Nous sommes dans un monde qui est couvert de tromperies, de ruses. Un monde dans lequel il est possible de croire et de s'intégrer dans des demi-vérités. Il est possible de fabriquer même sa propre vérité. Nous sommes dans la culture de l'opinion. Bien-aimés, il y a une différence entre avoir son opinion et être amoureux de la vérité. Il y a des choses, bien-aimés, que tu as le droit de penser, mais qui ne pourront peut-être pas changer ta vie parce qu'elles ne sont pas alignées sur la vérité. Il n'y a pas d'arme contre la vérité. Il n'y a pas de puissance contre la vérité. La vérité est établie et elle est. La vérité se pose ou s'impose comme une réalité qui finira par être manifestée. Bien-aimé, peu importe ce que tu peux penser, il est préférable pour toi et tu perdras moins de temps à t'aligner sur la vérité plutôt qu'à débattre sur des opinions. Il est plus avantageux pour ta propre vie de marcher et d'avoir les deux pieds dans la vérité de Dieu plutôt que de discuter sur des débats théologiques. Bien-aimé, il n'y a rien de mieux que la vérité, car il n'y a que la vérité qui peut rendre un homme libre. Car il est écrit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité vous rendra libre. Entre avoir raison et être libre, je préfère être libre plutôt qu'avoir raison mais en étant en prison. Parce que tu dois savoir une chose, ce n'est pas tous ceux qui ont commis des crimes qui sont enfermés dans les prisons. Il y en a plein dans les prisons qui avaient raison avant d'être jetés dans la prison. Tu peux être en prison en ayant raison. Tu peux être libre en ayant tort. Entre la raison et la liberté, je choisis sa liberté. Je choisis sa vérité. La vérité de la parole de Dieu. Frère, les débats pour les enfants. Les débats sont pour les enfants. Les justificatifs sont pour ceux qui ont encore du temps. Pour nous autres, nous n'avons plus de temps, maman. Pour nous autres, nous avons déjà dépassé un temps. Nous sommes plus en train de chercher à racheter le temps. Nous voulons donc nous attacher à la vérité. Parce que nous savons que derrière la vérité, il y a la liberté qui est cachée. J'ai besoin d'être libre. J'ai besoin d'être libre.
J'ai besoin d'être libre. En réalité, tout ce dont tu as besoin, c'est de la liberté. Si tu cherches l'argent derrière, c'est pas ça que tu veux. Derrière, c'est la liberté qu'il te procure. C'est la liberté de bouger. C'est la liberté d'entreprendre. C'est la liberté de faire les choses. Tu veux la liberté. Tout homme aspire à être libre. Que Dieu t'accorde cette liberté par le Saint-Esprit. Sois libre de tes mouvements à partir d'aujourd'hui. Sois libre d'entreprendre à partir d'aujourd'hui. Qu'aucune mentalité ne te maintienne captif dans le mensonge. Qui t'a dit que tu ne pourrais pas réussir? Qui t'a dit que tu ne pourrais pas évoluer? Qui t'a dit que parce que tu es ici au Mans, ça ne marchera pas? Qui t'a dit que parce que tu n'as pas eu un diplôme, ça ne peut pas évoluer? Je suis là pour déraciner le mensonge de ta vie. L'esprit de vérité vient ce matin pour te dire que peu importe les pronostics qui ont été établis, la liberté du Saint-Esprit t'amène à comprendre aujourd'hui que tu as la capacité. Saint-Esprit, rends-moi libre. Conduis-moi dans ta vérité. Dans toute la vérité. Conduis-moi dans toute la vérité. J'ai besoin. Donne-moi l'amour de la vérité. J'ai d'abord besoin d'aimer. Accorde-moi d'aimer la vérité. Elle peut faire mal des fois. Elle peut être inconfortable. C'est vrai. Elle peut défier mon confort. Elle peut défier qui je pense être. Elle peut défier mes idéaux. Elle peut défier mon idéologie. Elle pourra défier mes pensées. C'est vrai, elle pourra défier tout ce sur quoi j'ai bâti ma vie. Elle pourra défier tout ce que je pense. Elle pourra défier même mon identité. Elle pourra remettre en question les racines, l'origine même de qui je pense être. Mais s'il te plaît, j'en ai besoin. J'en ai besoin. J'ai besoin d'être libre. Que le Saint-Esprit m'accorde d'être conduit dans toute la vérité. La vérité. La vérité. C'est-à-dire, j'ai besoin de ta vérité. La sixième chose que le Saint-Esprit fait, c'est que c'est lui qui nous équipe et qui nous donne les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, 7 nous dit: mais à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Mais à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Le Saint-Esprit équipe des dons spirituels. Il donne les dons spirituels. C'est lui qui donne les dons de révélation. Oui, c'est le Saint-Esprit qui révèle, qui illumine, qui éclaire les dons de révélation. Et nous avons prié ici que les dons de révélation, toutes celles et ceux qui sont censés fonctionner dans ces dons-là, qu'ils fonctionnent maintenant dans ces dons-là. Et je bénis Dieu pour la soirée de vendredi que le Saint-Esprit lui-même a orchestré. Oui. Les dons de révélation. Ma fille m'a dit: papa, j'ai beaucoup. Est-ce que tu peux refaire ça? Et j'ai dit: ma fille, ça ne dépend pas que de moi. Mais prie. Prie. Et le Saint-Esprit fera s'il le veut. Mais si le Saint-Esprit peut toucher une enfant de 9 ans au point d'être affecté, de sentir Dieu dans l'atmosphère, c'est que réellement il est en train d'œuvrer. Alléluia. Il est réellement en train d'œuvrer. Que Dieu t'accorde les dons spirituels. Mais surtout que Dieu t'accorde de fonctionner dans les dons spirituels pour l'édification et l'utilité commune. Parlons de la place du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Je parlerai de 3 réalités. Première réalité, le Saint-Esprit est d'abord en nous. Il est d'abord en nous par l'Esprit. Dieu est en nous par l'Esprit. Je répète, Dieu est en nous par l'Esprit. Dieu est en nous
par l'Esprit. Dieu est en nous par l'Esprit. Dieu nous transforme par son Esprit. Le fruit de l'Esprit. Galates 5, versets 22 à 23. Le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit, il y a une chose qu'il fait, c'est qu'il intercède. Le Saint-Esprit prie pour nous. Tu sais ça? Il intercède en nous par des soupirs inexprimables. Romains chapitre 8, verset 26. Il intercède en nous par des soupirs inexprimables. Il intercède en nous. Il dit de même aussi l'Esprit, dis avec moi le Saint-Esprit, nous aide. Il nous aide dans notre... Dans quoi? Dans notre... Je n'entends pas. De quoi? Dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est l'Esprit lui-même qui intercède en nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. Il intercède en nous. Je répète, il intercède en nous. Le Saint-Esprit prie en nous par des soupirs inexprimables. Amen. Reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi, reste avec moi. Comment devons-nous considérer le Saint-Esprit? Je parlerai encore de 3 manières. La première des façons ou des manières de considérer le Saint-Esprit, c'est de le considérer avec révérence. Oui, avec révérence. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il faut le considérer avec révérence. Le Saint-Esprit n'est pas un Dieu en location, ou je ne sais pas comment dire, un sous-Dieu. Il est pleinement Dieu. Il faut le considérer avec révérence. Deuxième chose, il faut le considérer avec reconnaissance. Parce qu'il nous a été donné gratuitement. Il faut être reconnaissant. Il faut le révérer. Il faut le reconnaître. Et le Saint-Esprit se reconnaît quotidiennement. Il se reconnaît dans ton souffle. C'est le souffle de Dieu. Parce qu'au commencement, il est écrit que Dieu souffla dans les narines. Souffla dans les narines de l'homme. Et l'homme devint une âme vivante. Amen. Il devint une âme vivante. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Et le souffle que tu as, c'est le souffle de l'Esprit. Et troisième chose, après la révérence et la reconnaissance, il faut le considérer avec obéissance. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas éteindre le Saint-Esprit. Parce que c'est possible de l'attrister. Le livre de Éphésiens au chapitre 4, verset 30, nous dit « N'attriste pas le Saint-Esprit ». Dans 1 Thessaloniciens 5, 19, regardez, dans Éphésiens 4, 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Amen, est-ce que tu es avec moi? N'attristez pas, tu vois, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On ne peut pas attrister une force. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit a des émotions. Il peut être triste, ce qui signifie par opposition qu'il peut être joyeux, ce qui signifie qu'il peut être en colère. Le Saint-Esprit a des émotions. Il est Dieu et il a des émotions. On dit, n'éteignez pas l'Esprit. Il ne faut pas le brusquer, il ne faut pas lui manquer de respect. Le Saint-Esprit aime qu'on lui obéisse. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment communier avec le Saint-Esprit? 4 choses que j'aimerais partager avec vous avant d'aller dans la conclusion. Premièrement, par la prière sincère et par la prière soumise au Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Comment communier? Par la prière sincère et soumise. La Bible déclare, faites
en tout temps par l'Esprit. Mon Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit. Je répète, faites en tout temps par l'Esprit. Le secret, ce n'est pas de prier avec son intelligence. Le secret, c'est de faire en tout temps, mais par l'Esprit, toutes sortes de prières, mais aussi de supplications. Mais la clé, c'est de le faire par l'Esprit. Quand tu le fais par l'Esprit, c'est alors que tu es capable de veiller à cela avec une entière quoi? Je t'entends pas. Avec une entière persévérance. Mais tout commence par l'Esprit. Parce que si tu veux prier avec ton intelligence ou avec ta chair, tu vas être limité. Il n'y a que la prière par l'Esprit qui permet à un homme de prier en tout temps. Parce que ton intelligence est limitée. Parce que ta science est limitée. Parce que tes problèmes te limitent. Parce que ton intellect te limite. Tu es trop limité. Ton humanité est un frein. Ton humanité est une limite. Lorsqu'un homme veut sortir des limites qui lui sont imposées par le corps, il rentre en esprit. Parce que c'est en esprit qu'il peut être illimité. C'est l'esprit qui lui permet de tenir dans la prière, qui lui permet de durer dans la prière, qui lui permet de chercher Dieu dans la prière, mais le chercher dans la bonne direction. C'est l'Esprit de Dieu qui te permet de commencer d'un point A et de ne pas savoir quand est-ce que tu vas terminer. C'est l'Esprit qui est la source intarissable. C'est pourquoi tu dois prier par l'Esprit de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit. Tu dois communier avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, plus tu passes du temps avec le Saint-Esprit, dans la prière, dans la communion, dans la méditation, plus le Saint-Esprit va t'affecter. Plus le Saint-Esprit va t'affecter dans ton caractère. Plus tu vas lui ressembler sans faire exprès. Plus tu vas parler comme lui. Plus tu vas marcher comme lui. Plus tu vas agir comme lui. Plus tu vas voir comme lui. Plus tu vas penser comme lui. Plus tu vas être comme lui. C'est le Saint-Esprit. Dans la communion, pas dans la communion de 2 minutes, non. C'est la prière persistante au cours de laquelle tu commences la nuit, au cours de laquelle tu t'engages pour dire Saint-Esprit, il faut que ma vie prenne un autre tournant. J'ai besoin d'être changé complètement. Je ne suis plus satisfait de là où je suis. Je ne suis plus satisfait de ce que je fais. Je ne suis plus satisfait de ce qui m'arrive. Je veux te connaître. Si j'arrive juste à communier avec toi, si j'arrive à faire une rencontre, si j'arrive à obtenir un rendez-vous, si j'arrive à obtenir une audience, alors par l'Esprit, je serai changé. Et ça demande des hommes et des femmes de foi. Ça demande des hommes et des femmes qui sont prêts à payer le prix. Ça demande des hommes et des femmes de foi qui sont différents des autres. Ça demande des hommes et des femmes de foi qui sont prêts à battre des records personnels. Pas d'être en compétition avec X ou Y, mais être en compétition avec soi-même. Pousser son esprit plus loin. Pousser sa mentalité plus loin. Pousser sa vie de prière plus loin. Si tu crois vraiment que Dieu est capable de te changer, il faut que tu t'engages dans un processus de prière par l'Esprit qui t'emmène à te plonger, à te plonger, à te plonger davantage pour une vie différente. Moi j'ai besoin d'une vie différente, bien-aimé. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai besoin d'une vie différente. J'ai besoin de bouger le ciel. Des fois je ne sais pas comment faire. Ne crois pas que parce que je suis pasteur, j'ai toutes les réponses. Ne pense pas parce que je prêche, j'ai tout ce que je veux. Ne pense pas que je suis millionnaire. Ne pense pas que moi aussi, j'ai pas les défis. Ne pense pas que moi aussi, j'ai des prières qui ne sont pas encore exaucées. Ne crois pas que j'ai des promesses qui ne sont pas encore accomplies. Moi aussi, je lutte. Moi aussi, je prie. Moi aussi, je cherche. La différence peut-être, c'est que j'ai pris conscience que si je ne cherche pas, je n'obtiendrai pas. Moi, j'ai pris conscience qu'il y a des choses dans la vie. J'ai l'impression que c'est facile pour d'autres, mais c'est peut-être pas facile pour moi. Je
refuse cette difficulté. Je refuse d'être mis dans une boîte où on m'enferme, où je suis limité. Je veux l'illimité. Seigneur, si c'est toi qui es Dieu, que je sois illimité. Si c'est toi qui m'as appelé, je ne veux plus de limites dans ma vie. Plus de limites de provision. Plus de limites d'onction. Plus de limites. Je te chercherai. Parce que je veux le Saint-Esprit. Je veux le Saint-Esprit. Sois mon ami fidèle. S'il y en a un que tu dois connaître, je voudrais qu'en Sarthe, tu te souviennes de moi. Je voudrais qu'en 2025, tu te souviennes de moi. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici mes mains. Seigneur, voici mon cœur. Voici ma prière. Je veux demeurer dans l'esprit. Je te fais confiance. Bien que je ne sache pas, je te fais confiance. Si tu es vrai, si tu es réel, si vraiment ce qu'on dit de toi est vrai, alors ça doit m'arriver aussi. Je ne suis pas Pierre, je ne suis pas Paul, je ne suis pas Jean, je ne suis pas Jacques, je suis moi-même. Je veux que tu écrives l'histoire avec moi. Écris l'histoire avec ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Esprit de Dieu. Toplara Asde. Ça va peut-être me demander des nuits de prière. J'accepte. Ça va peut-être me demander de me soumettre. J'accepte. Peut-être ça va me demander de m'enfermer. J'accepte. S'il faille que je me prive, j'accepte de me priver. J'accepte. Si c'est ça le prix qu'il faut payer, j'accepte. Si c'est te donner ma jeunesse, j'accepte. D'accord, j'accepte. Mais si j'accepte, Seigneur, alors agis. Si j'accepte de payer le prix, il faut que je voie les résultats. Si j'accepte de payer le prix, je dois en voir le salaire. Si j'accepte de me mettre à part, je dois te voir. Si j'accepte de sacrifier, alors je dois te vivre. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, tu n'es pas menteur. Tu n'es pas l'homme qui ment. Tu n'es pas fils de l'homme pour te repentir. Ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Saint-Esprit, 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 ami fidèle, ami fidèle, oh ami fidèle, oh ami fidèle, je suis là, je suis là. Je suis là, avec mes manquements, mais je suis là. Je ne comprends pas tout, mais je suis là. Je suis là, avec tous mes défis. Seigneur, je suis là, parce que j'ai confiance en toi. Je suis là, avec mes problèmes, mes manquements. Je suis là. Avec mes limites, je suis là. Seigneur, je suis là. Avec mes limitations, je suis là. Seigneur, tu ne regardes pas mes limites. Tu ne regardes pas mes limites. Tu ne regardes pas. Tu regardes à ma soif. Seigneur, j'ai soif aujourd'hui. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. C'est vrai. Je ne suis pas complet. Peut-être que je ne suis pas un chrétien assis dans l'église. Mais j'ai besoin de toi. J'ai juste besoin de toi. Je veux juste de toi. Je suis le braco familiade. Loria te pable et ravastia. Ricanti familo presana. Je suis là. Saint-Esprit, je suis là. Braigo veriasti, Lora kandi febebija. S'il le faut, j'attendrai, Seigneur. Si c'est ça le prix à payer, j'attendrai. Si c'est ça le prix à payer. Mais Seigneur, ne passe pas. Ne m'oublie pas. Je ferai en sorte
de te laisser la place. Saint-Esprit, je suis là. Je suis là. S'il y a une chose que tu ne pourras pas me reprocher, tu ne pourras jamais me reprocher d'avoir été absent. Bien-aimé, là où tu es, donne-toi une vie où tu obliges, excuse-moi du terme, où tu ne peux pas ne pas être remarqué. Fais tout, bats-toi, pour que dans ce monde, dans le monde spirituel cruel qu'il est, tu fasses la différence. Seigneur, je veux faire la différence. Je veux faire la différence. Oh, tu n'as pas utilisé les hommes parfaits. Tu n'as pas utilisé les hommes parfaits. Abraham n'était pas parfait. David n'était pas parfait. Pierre n'était pas parfait. Jean n'était pas parfait. Que dire de Paul? Que dire de Samson? Que dire de Gédéon plein de doutes? Que dire de Thomas plein d'incrédulité? Ils n'étaient pas parfaits. Tu les as utilisés. Ils n'étaient pas parfaits. Ils n'étaient pas parfaits. Il y en a qui ont commis des adultères. David a tué un homme. Samson s'est livré à l'adultère. Il n'était pas saint. Abraham a douté. Abraham a été vers Agar. Abraham a eu Ismaël. Seigneur, il n'y a aucune circonstance qui peut t'empêcher de me toucher. Il n'y a aucune circonstance qui peut t'empêcher d'agir. Je viens avec un cœur sincère. Je ne cherche pas à faire de faux semblants. Je suis devant toi ce matin. Je viens avec mes limites. Je viens avec mes défauts. Je ne te cache rien. Je suis moi. Mais Seigneur, une chose, tu es capable. Tu es capable de me prendre comme je suis. Tu es capable de me retirer de là où je suis. Tu es capable de me tirer de la boue. Tu es capable de m'appeler d'un autre nom. Tu es capable de changer mon nom. Tu es capable de me transformer. Prends-moi. Prends-moi, Saint-Esprit, tel que je suis. J'accepte. J'accepte d'être appelé aveugle. J'accepte d'être appelé boiteux. J'accepte qu'on m'appelle la prostituée. Mais Marie a été prostituée. Bartimée était aveugle. Jacob a boité toute la deuxième partie de sa vie. Mais tu l'as touché. On parle de lui aujourd'hui. Seigneur, qu'on parle de moi. Que mes enfants parlent de moi. Que mes arrière-petits-enfants parlent de moi. Que ma legacy, que mon héritage ne se perde pas. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est ma blariante. Clante famble irregance ti vache. Plefombares. Embrase. Embrase-moi. J'ai juste besoin d'être allumé. Juste besoin d'être allumé. Cet héritage ne se perdra point. Il ne se perdra pas. Il y a une bataille qui doit être effectuée. Je ne pourrai pas vaincre seul. Tu le sais bien, Seigneur. Tu le sais bien, je ne pourrai pas vaincre seul. Pour cette bataille-là, pour ce défi-là, je ne pourrai pas. Le développement personnel aura ses limites. Les psychologues auront leurs limites. La médecine aura sa limite. J'ai besoin de plus. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de plus. Saint-Esprit, gouverne-moi. Tu veux un sacrifice? Je suis là. Tu veux un holocauste? Mon esprit est là. Que veux-tu? Ma vie,
Je te l'ai donné. J'ai sacrifié. Je la mets sur l'autel. Je suis le sacrifice. Je me jette sur l'autel. Embrase, Saint-Esprit. Embrase. Mais qu'on te connaisse. Que l'on sache que tu es Dieu. 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 Je veux communier avec toi. Par la prière, mais aussi par l'écoute. Par l'écoute de la parole inspirée. Parce que tu parles toujours selon la vérité. Je veux communier avec toi par l'obéissance à tes directions. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable vous oublie. Amen.